Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo nail art Halloween. Aujourd'hui je vous propose 4 nail art assez faciles à réaliser. On a une araignée, un œil de chat, une main fantôme et la pomme empoisonnée version ongle, donc la pomme empoisonnée de Blanche-Neige bien évidemment. Version nail art, voilà, ce sont vraiment des nail art assez faciles en tout cas je trouve. Écoutez, je vous embête pas plus et puis c'est parti, allez, let's go. On va commencer avec la pomme empoisonnée. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis venue appliquer une couche de la teinte Royale de Chez Company, qui est ce rouge magnifique. Et vous voyez, une seule couche a largement suffi, donc bien sûr je l'ai catalysé. Maintenant on va venir prendre le blanc de chez Modelone, qui est la teinte Edelweiss dans leur gamme de vernis avec le capuchon en bois. Ce sont vraiment les meilleurs vernis de chez eux, moi je les adore. Ce que je vais faire, c'est donc avec le vernis blanc, je viens partir d'en haut, je commence un petit peu en fait à recouvrir toute la zone en haut. Je m'arrête à peu près à 1/3 puisque là je vais commencer à venir faire les gouttes. Pour ça je viens prendre mon petit récipient où je vais déposer une goutte de mon vernis blanc. Et avec un pinceau fin, donc là c'est un de chez AliExpress qui est un de mes chouchous, c'est le 00, je viens prendre un peu de matière. Je fais, vous voyez, comme une petite boule sur la pointe. Et un peu comme pour mes gouttes de sang sur mon nail art à moi, je vais donc déposer la goutte et la remonter. Je reprends un peu de matière, je fais la même chose à côté. Et je viens relier les deux pour faire quelque chose un peu arrondi, quelque chose d'un peu plus propre. Une fois que je suis satisfaite, je mets catalyser 30 secondes. En attendant que ça catalyse, je viens reprendre le rouge, donc le Royal de Chez Company, et je dépose une petite goutte dans ma coupelle. Ça a donc terminé de catalyser, donc je suis venue avec le même pinceau, je l'ai nettoyé et j'ai pris un peu de couleur rouge. Et là, on va venir dessiner les yeux. Je fais pas quelque chose de trop rond, j'ai remarqué que c'était quand même assez ovale et un petit peu étiré au niveau des yeux de la pomme empoisonnée. Je reprends un peu de rouge sur mon pinceau et je viens faire le nez. Une fois que c'est bon, je catalyse 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc là je viens me protéger avec mon top coat de chez Beautylux. Et je catalyse 60 secondes. Regardez mon fond d'écran. Je suis grave dans le thème, hein. Ça change de couleur, en plus c'est trop beau, j'aime trop. Et voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, mais au final je me dis que j'aurais peut-être pu descendre un peu plus le blanc, ça aurait été aussi plus sympa. Pour le deuxième nail art, j'ai déjà mis mes 2 couches de noir qui est le Coco Black de chez Modelone, toujours dans la gamme en bois. Et c'est un nail art que j'ai très envie de faire depuis l'année dernière, c'est vraiment pas compliqué. Pour ça, il vous faut un vernis 9D. Moi, j'ai pris celui-ci qui est le M904 de chez Beautylux. J'ai beaucoup hésité pour la couleur parce que tout me plaisait. Mais en fait, ça va faire un effet œil de chat noir. Donc, j'ai pris une teinte un petit peu orangée avec quelques reflets un petit peu verts. Voilà, je savais pas trop. En fait, au départ, j'avais fait le test avec un vernis qui tirait un peu plus vers le vert bleu, mais au final ça ressortait pas assez, donc je me suis dit que cette teinte là devrait mieux ressortir. Je reprends ma coupelle de tout à l'heure, je viens déposer une petite goutte, j'ai trempé mon pinceau dans la matière et là je vais venir tracer un petit peu une diagonale. Rien que là je trouve déjà que la couleur ressort mieux, et ensuite je vais venir en fait relier les deux en faisant comme un petit peu un demi-cercle mais qui s'étire un petit peu plus vers la fin, un peu comme un œil de chat. Une fois que le contour a été tracé, je viens le remplir. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon aimant et là j'ai un petit peu poussé sur les côtés pour amener, vous voyez, tout l'effet vers le centre. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Ça a donc catalysé. Ce que je suis venue faire en attendant, c'est que j'ai mis une goutte de vernis noir dans ma petite coupelle. J'ai nettoyé mon pinceau, je l'ai trempé dans le noir. Et là, je vais venir refaire le contour pour vraiment faire quelque chose de propre et de net. Et maintenant, je vais faire la pupille de mon chat. Donc, je pars un petit peu voilà, vers le centre. Je trace un petit trait de repère. Et là, je viens faire la pupille du chat qui est un petit peu en fait arrondie sur les côtés et qui repart en pointe. Hein, comme une pupille d'œil du chat, quoi. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Et je finis avec une couche de ma finition Beautylux. Voilà ce que ça donne, mais je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte à la caméra, mais je trouve ça vraiment trop joli.
Le troisième nail art, ça va être la main fantôme. Pour ça, donc j'ai mis une couche de blanc, toujours le même de chez Modelone, avec une couche de mat qui est ici le Super Matte de chez Indigo. Je vais prendre maintenant le Artefact 3D de chez Nails Company en teinte White Porcelaine. Et vous voyez, c'est une texture qui est vraiment épaisse. Je pense que vous voyez mieux sur le bouchon que dans le pot, parce que blanc sur blanc, on voit rien. Mais vous voyez, c'est vraiment très épais. C'est pour faire des choses un petit peu en 3D. Hein. C'est donc parfait pour faire ma petite main fantôme. Donc je prends un peu de matière sur le bout de mon pinceau. Pour ça, je prends un pinceau quand même qui est assez court. Je vais venir faire un petit trait pour faire ma première phalange. Et je fais un deuxième trait juste en dessous. Je fais la même chose à côté. Je pense que vous ne devez pas voir grand chose. Je fais donc la même chose une troisième fois. Un petit peu plus long puisque ça va être le majeur. J'ai essayé de vraiment baisser la luminosité pour que vous puissiez un petit peu voir les reliefs. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait les 4 doigts. On va venir faire maintenant le pouce, mais assez sur l'extérieur. Ensuite, je viens faire 2 traits pour un petit peu faire comme si c'était le haut de la paume de la main. Et ensuite, je viens faire la même chose en bas pour délimiter la fin de la main. Et une fois que je suis satisfaite, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Bon, voilà ce que ça donne. La main est un petit peu carrée, mais bon, ça fera l'affaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre une couche de mon top coat Super Matte de chez Indigo. Voilà ce que ça donne une fois que c'est catalysé. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, avec un critérium, j'aurais pu le faire déjà tout à l'heure, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Je viens en fait passer légèrement un petit peu pour salir les reliefs, pour les voir un petit peu plus. Et faire un petit peu plus cet effet de main qui sort un peu de fantôme, main morte, enfin voilà. Et après avec mon doigt, je passe un peu comme pour essuyer. Ça fasse pas quelque chose de net quoi, ça fasse un peu quelque chose de sale effacé. Une fois que c'est fait, je remets une couche dans mon Super Matte. Et voilà, pour la petite main fantôme, j'ai complètement enlevé la lumière parce que sinon franchement vous voyez strictement rien. Et ça donne beaucoup mieux en réalité. Et je trouve ça vachement sympa. Le dernier nail art va être une araignée. Je vous le dis de suite, je sais pas faire de super jolie araignée, mais j'avais quand même envie de vous montrer ma petite technique à moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre une couche de vernis gris qui est la teinte Sadness de chez Nails Company et j'ai mis également une couche de mat, toujours donc le Super Matte de chez Indigo. Pour faire le corps et la tête de mon araignée, je suis venue prendre 2 petits strass gris, un petit peu gris argent. Un qui est plus gros pour faire le corps et un plus petit pour faire la tête. Pour les coller, je vais venir prendre ma protéine base de chez Indigo. Avec donc un dotting tool, je viens mettre une grosse et une petite goutte de protéine base. Ensuite avec mon attrape strass, donc je suis venue prendre le plus gros des strass que je viens donc placer là où j'ai ma plus grosse goutte de matière. Et je viens faire la même chose pour le petit strass que je place devant pour faire la tête. Une fois qu'ils sont placés, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, je vais venir faire les pattes un petit peu en 3D. Donc pour ça, je prends le Artefact 3D de chez Nails Company, mais en teinte cette fois-ci Black Porcelaine. Cette fois-ci, je vais prendre mon pinceau Chouchou Nail Art 3 de chez Nails Company. Je suis donc venue prendre un peu de matière, je pars un peu vers le centre du corps. Je trace une ligne qui part vers l'extérieur et une qui revient ensuite vers l'intérieur. J'essaye de la finir un petit peu plus en pointe et en finesse. Pour la deuxième patte, je pars presque du même point, je me décale un tout petit peu. Je fais la même chose, mais je fais des traits un petit peu plus longs. Je profite avec la matière que j'ai déjà sur mon pinceau pour venir faire 2 petits crocs. Et je mets tout de suite à catalyser 10 secondes. Ensuite, je reviens faire la même chose, mais de l'autre côté. Après, je dois vous avouer que la technique d'avoir le corps en strass, ça aide vraiment beaucoup. Surtout quand on ne sait pas trop dessiner, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire tout à fait un trait très fin, un petit peu comme si vous faisiez un crayon à papier, quoi, un dessin. Et ensuite, vous repassez par-dessus pour un petit peu plus épaissir les traits. Une fois que je suis satisfaite, je vais venir mettre à catalyser 10 secondes. Ensuite, on va faire les pattes arrière, donc je repars du même point et je fais la même chose, mais en arrière. Quand c'est bon, je catalyse 10 secondes et je termine avec l'autre côté. La caméra a coupé quand j'étais en train de terminer la pâte et j'allais vous dire que vous pouvez tout à fait retourner le tips si c'est plus simple pour vous au lieu de le faire à l'envers. Hein. Donc voilà, ça a terminé de catalyser, j'ai pas besoin de rajouter de top coat puisqu'il n'y a absolument pas de résidus, donc ça c'est vachement cool. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà les 4 petits nail art, j'espère qu'ils vous ont plu. Je sais qu'on voit pas très bien la caméra, c'est dommage, mais j'aime beaucoup. Et voilà, vous avez vu donc les 4 petits nail art.
Ce que je vous ai pas dit, mais au niveau par exemple de la main fantôme, si vous n'avez pas le Art Effect de chez Inès Company, donc qui est un petit peu épais, vous pouvez tout à fait faire comme dans ma pose que j'ai fait ici pour les coulures de sang, pour les rendre un petit peu plus épaisses et avoir du relief, les mélanger tout simplement à du gel ou une base ou une finition qui est épaisse. Et vous pouvez même faire ça pour tous les autres nail art, même pour l'œil de chat, si vous voulez donner un petit peu de relief à la pupille, vous pouvez très bien aussi mélanger du noir avec voilà, un peu de gel ou autre et donner cette pupille un petit peu en relief ou même donner du relief sur l'intérieur, l'effet un petit peu 9D pour qu'il y ait encore plus d'effets qui ressortent, ça peut être aussi très très joli. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous comptez reproduire un de ces nail art ou non. Si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!